profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La chambre 512 existe vraiment, et elle mène à l'enfer. À Edmonton, en Alberta, il y a un hôtel appelé le Cantera, à l'angle de l'avenue Jasper et de la 109e rue. Pendant la nuit, allez-y et sonnez à la porte. Si on vous laisse entrer, regardez qui est le gardien de service. Si l'homme a l'air d'avoir une vingtaine d'années, mais que ses cheveux et son visage sont blancs comme la neige, prenez place à côté du bureau de la sécurité. S'il s'agit d'un autre garde, partez et revenez dans une semaine. Ici, vous devez attendre. Le garde ne dira pas un mot et ne répondra pas aux questions que vous lui poserez. Il vous entend mais ne répond pas. Il se contente de vous regarder d'un air triste, comme s'il savait que quelque chose de terrible vous attend. Lorsqu'il sera 2h52, le garde se lèvera pour effectuer une ronde dans le bâtiment. Ne le suivez que pendant cette patrouille. Si vous le suivez à tout moment avant 2h52, vous serez expulsé de force de l'hôtel et perdrez votre chance. Ne dites pas un mot pendant que vous marchez dans les couloirs derrière le garde. Il vérifiera que les chambres sont toutes fermées à clé et patrouillera dans les cages d'escalier. Lorsque vous atteindrez le 5e étage, vous remarquerez qu'il est probablement plus froid que les 4 précédents. Oui, l'étage est d'un silence assourdissant, et c'est normal. Lorsque le gardien aura sécurisé toutes les chambres de l'étage, vous vous arrêterez tous les deux devant une porte qui semble bien plus ancienne que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent dans l'hôtel. Il s'agit de la chambre 512. Seul ce garde en particulier a accès à cette pièce. Prenez note de la clé que le garde utilise pour déverrouiller cette porte. Elle sera importante plus tard. À ce stade, le garde vous ouvrira la pièce et vous laissera passer. Il fait assez sombre, mais n'ayez pas encore peur. Le pire est à venir. Respirez profondément, fermez les yeux et passez la porte. Ne les ouvrez pas avant d'entendre la porte se refermer derrière vous, car la transition peut être déconcertante. Il y fera une chaleur presque insupportable. Vous vous retrouverez dans un long couloir avec de nombreux virages. 13 portes jalonnent ce couloir. N'ouvrez aucune d'entre elles. Notez quelle porte a une tache de peinture blanche, cela sera bientôt critique. Lorsque vous arrivez au bout du couloir, vous vous retrouvez dans le salon de la suite. Dans chaque coin de la pièce, vous devriez voir une grande silhouette, chacune avec de la chair brûlée. Toutes ces silhouettes sont assises sur le sol, serrant leurs jambes, la tête sur les genoux et faisant face à leurs coins respectifs. Leurs doigts seront rongés jusqu'à ce que leurs extrémités ne soient plus que des serres pointues et osseuses. Ne vous adressez pas à ces personnages, ne les touchez pas, ce sont ces gardiens. Au centre de cette pièce, elle doit être là. Elle sera assise dans un vieux fauteuil incliné en lambeaux. Il est impossible de dire à quoi elle ressemblera, car son apparence change pour chacun. Elle devrait, comme ses gardiens, être endormie. Ne la réveillez pas de son sommeil. Pour l'instant, vous avez le temps de vous reposer. Il y aura de la nourriture et des boissons sur la table basse en face d'elle, et vous pouvez vous servir. Ne mangez pas la tarte cependant, car elle engourdirait vos jambes. Si vous avez l'audace de le faire, jetez un coup d'œil par la fenêtre. Elle ressemblera à une version infernale de l'avenue où se trouve l'hôtel. Les bâtiments ne seront plus que les vestiges brûlés de ce qu'ils étaient. La vallée de la rivière au-delà sera sèche et crevassée. Le feu semblera être à l'horizon, et le soleil toujours brûlant ressemblera à du sang enflammé. Si vous restez des heures entières, vous ne trouverez aucun répit dans la chaleur. Il n'y a pas de nuit ici. Maintenant, regardez dans les rues. Vous y trouverez les mêmes personnages que dans la pièce. Ils sont cependant éveillés. Ils traînent les pieds, crient et gémissent de leur gueule de bois. Ils n'ont plus Dieu dans leurs orbites, mais par un moyen détourné, ils peuvent encore voir.
Veillez à ne pas attirer leur attention, car ils vous suivront dans votre monde, et cette aventure n'aura servi à rien. Lorsque vous serez prêt, tenez-vous devant elle et prononcez clairement ces mots. « Sauvez-moi, mère, s'il vous plaît. » Ne dites rien d'autre et attendez. Vous devriez commencer à l'entendre respirer. À ce stade, l'une des deux choses suivantes va se produire. Vous vous souvenez de la clé avec laquelle le garde a ouvert la pièce? Si elle place cette même clé sur la table devant vous, estimez-vous heureux. En revanche, si elle place une autre clé sur la table, vous devrez lui faire une offrande. Un couteau qui n'était pas sur la table sera maintenant présent. La lame est rouillée et ensanglantée. Prenez ce couteau, coupez un doigt et placez-le à côté de la clé. Maintenant, attendez. Si elle place la même clé que celle du garde sur la table, vous pouvez la prendre et partir. Sinon, coupez-vous un autre doigt. Cela ne se produira que 4 fois au maximum avant que la bonne clé ne soit produite. Une fois la clé en votre possession, elle retournera à son sommeil hanté. Faites attention, car vous n'avez que peu de temps devant vous. Les gardiens vont maintenant s'agiter. Lentement, ils sortiront de leur sommeil et se tourneront vers la pièce pour vous faire face. S'ils vous voient, ils vous massacreront. Fuyez, vous avez 10 secondes avant qu'ils ne se retournent complètement. Vous vous souvenez de cette porte avec la tache de peinture blanche? C'est la porte que vous devrez emprunter pour vous extraire de cet enfer. Si vous entendez des cris derrière vous, c'est que les gardiens sont complètement réveillés et qu'ils arrivent. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Trouvez la porte marquée en blanc et sortez. Vous vous retrouverez inexplicablement devant votre propre maison, exactement 1 semaine après votre entrée dans l'hôtel. Gardez toujours la clé sur vous, où que vous alliez. Un jour, lointain ou proche, une vieille porte en lambeaux portant le numéro 777 apparaîtra là où vous vous trouvez. Utilisez la clé et ouvrez cette porte immédiatement. Laissez tous ceux qui vous accompagnent derrière vous. Où qu'elle mène, ce sera bien meilleur que ce qui est sur le point d'arriver à ce monde. Cette histoire peut être vue comme une allégorie. Le gardien blanc représente votre conscience ou votre destin. La chambre, une plongée en vous-même ou dans l'enfer du monde. Elle, la mort ou une entité surnaturelle représentant le jugement. Les sacrifices avec les doigts, la souffrance nécessaire pour la rédemption. La clé, une preuve d'acceptation, une seconde chance ou un échappatoire. La porte 777, une porte vers un autre monde, la fin du cycle, la survie.